Salut tout le monde et bienvenue au Rendez-vous numérique avec notre partenaire de diffusion Lexis Media. Le commerce en ligne a longtemps été, pour plusieurs entreprises, une valeur ajoutée à l'expérience d'achat. Mais là, avec l'arrivée de la pandémie, je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent que ça va être quelque chose d'essentiel pour la suite des choses et surtout pour la santé financière de leur PME. Mais comment est-ce qu'on fait pour organiser une transition sans pour autant y perdre notre essence? Mais ça fait partie des sujets que je vais aborder aujourd'hui avec Stéphanie Desforges de La Chasse, une designer de colle multifonction dans la région du Saguenay. Stéphanie, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de nous avoir invités. Je suis super content que tu sois là, mais j'ai plein de questions un peu niaiseuses pour commencer. Là, explique-moi, c'est quoi La Chasse? En fait, La Chasse, c'est une entreprise du Saguenay. C'est une entreprise québécoise qui fabrique des colles multifonctions. Fait que autant pour les gens qui tripent sur le plein air, qui font du sport, les athlètes, même pour les enfants, nous, on se démarque un peu par des colles qui ont des designs plus épurés, très actuels, puis qui sont le fun à porter autant dans l'aspect sportif que dans le quotidien. Quand tout ça, la pandémie a frappé, est-ce que ça vous a remis en question beaucoup ou vous avez juste un peu pris la balle au bon pour virer vers le web à 100%? En fait, on avait déjà une bonne base sur le web, donc ce pilier-là demeurait, fait que c'était quand même sécurisant de notre côté. D'un autre côté, on pouvait plus produire avec la réglementation du gouvernement du Québec, fait qu'on était sur pause à un moment où il y avait une demande qui était croissante. La pandémie a vraiment fait découvrir notre produit, je te dirais, à une clientèle qui était pas là à l'origine. T'sais, vous, comment vous avez fait pour, pouvoir non seulement continuer à produire autant, mais plus pour répondre à la demande qui était croissante? Je te dirais qu'avec la pandémie, on a écoulé l'essentiel de notre inventaire. Fait qu'on s'est tourné en mode précommande. T'sais, on voulait pas perdre ces opportunités-là. Puis on savait qu'à un moment donné, ça allait relancer. C'est vers là qu'on s'est tourné, puis ça a bien fonctionné, je te dirais. Good. Puis là, aujourd'hui, ça ressemble à quoi votre quotidien? Le quotidien, c'est justement, ça nous a amené une nouvelle clientèle qui est peut-être moins familière avec le numérique. Une clientèle qui est plus âgée. Puis là, on est là-dedans. Tu sais, comment faire pour faciliter l'expérience à des gens qui ont moins d'expérience avec l'achat en ligne, là. La forte demande depuis le début de la pandémie vous a forcé à avoir à envisager cette croissance-là, non? Oui, pas le choix. Puis aussi avec nos distributeurs, on a des liens aussi. Puis tout change. Là, en ce moment, on est comme dans une, je te dirais, une période, tout le monde va dire ça, là, la COVID fait redéfinir. Puis vers où on s'en va, là, on se questionne. Puis on voit encore plus que jamais l'importance du numérique. Puis tu sais, en toi puis moi, je suis en com, mon chum est designer, on est tous les deux, on n'est pas des experts du numérique. Puis l'entrepreneur, au début, tu sais, on veut connaître toutes les pans de notre entreprise, on veut maîtriser tout, puis on veut être le spécialiste de tout, mais finalement, tu sais, tu viens être le spécialiste de rien, tu sais. On a stabilisé un site, ça va bien, tout ça, mais là, on a des nouvelles clientèles qu'il faut rejoindre, il faut faciliter cette expérience-là. Le numérique, ça va être le nerf de la guerre, là. Avec les Amazones de ce monde, là, comment vous faites pour vous démarquer ou pour quand même continuer à arriver? Est-ce que vous envisagez peut-être vendre à travers Amazon? Vous voulez vraiment faire ça de votre côté en solo? C'est drôle que t'en parles parce qu'on l'a, tu sais, quand je disais qu'on avait exploré des options, on l'a regardé Amazon, puis il y a des avantages pour bien du monde. Nous, de notre côté, tu sais, on a trouvé ça, on trouvait qu'on se dénaturait un peu là parce que c'est plus complexe, c'est plus stérile pour ce que nous on fait. T'sais, on parle de communauté, mais une communauté c'est large aussi. Puis on veut garder ce contact-là parce que nous, notre croissance, je pense qu'elle passe nécessairement vers ça. Pourquoi ça va être plus important que jamais pour les PME de penser au commerce local? Notre local, c'est le Québec. On a regardé, on voulait percer, on a eu des achats aux États-Unis, en Europe, on était très, très excités, mais on s'est rendu compte que notre monde, il était ici, nos fournisseurs étaient ici, notre écosystème était ici, puis ce qu'on voulait bâtir, c'est ici qu'on veut le bâtir. Puis nous, on se définit comme fièrement un produit québécois, puis c'est ce qu'on veut rester, là. Je suis super content de t'avoir jasé, Stéphanie. Merci infiniment de ton temps, puis je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci à toi, c'était vraiment, vraiment agréable. Au nom de toute l'équipe de l'Escouade numérique, je vous invite à consulter régulièrement nos plateformes. Chaque semaine, apprenez-en plus sur les bonnes pratiques numériques, puis faites le plein d'inspiration en découvrant les histoires de nos entrepreneurs québécois. Tout ça raconté sur le Rendez-vous numérique.